Dans la création elle-même, quand le Créateur prépare le monde pour les Mi'kmaq, il crée Glooskap et il a créé sa grand-mère. Ils ont besoin de subsistance. Ils ont besoin de quelque chose à manger. Le tout premier animal qui a donné la vie pour que Glooskap et sa grand-mère puissent vivre ici, c'était la martre. La martre des pins, Abistanach, est une de 63 espèces menacées d'extinction en Nouvelle-Écosse. Les espèces menacées d'extinction sont toutes les plantes, tous les animaux et tout autre organisme gravement menacé d'extinction. L'Unama'ki Institute of Natural Resources est doté d'une équipe dont l'objectif est d'aider les espèces menacées d'extinction. Son travail est de déterminer les points chauds pour les espèces menacées d'extinction à Unama'ki, d'en sensibiliser le public et de protéger les habitats importants. Actuellement, la martre des pins est menacée d'extinction. En fait, on pensait qu'elle était complètement disparue de l'île et elle a été réintroduite au début des années 2000 et on est plus ou moins en train de regarder et de faire le suivi pour voir le statut de la population réintroduite au début des années 2000. Je travaille avec l'Unama'ki Institute of Natural Resources, UINR. Je fais partie du projet de recherche Mariamurich Imsik Kogogmanach. En gros, ça se traduit par prendre soin des membres de notre famille qui en ont besoin. Donc, notre travail concerne surtout les espèces menacées. Notre projet englobe le bassin versant du lac Brador, mais on en sort lorsque les espèces menacées sont rencontrées sur l'île. J'ai toujours aimé être en plein air. J'aime beaucoup la recherche sur le terrain. J'aime être dehors et étudier les tortues des bois, les hirondelles de rivage, les chauves-souris et les bourdons pendant l'été. Et j'espère commencer les lichens à l'automne, puis les martres et les lynx pendant l'hiver. Puis on la laisse. On y revient 2 semaines plus tard en espérant d'avoir une photo d'une martre ici. Je pense vraiment qu'il est très important d'obtenir une estimation précise des espèces dans la région pour qu'on puisse véritablement suivre les populations, puis se concentrer sur comment les protéger. Alors, voici notre base de données sur les martres. Chacun est un site précis avec un numéro de série unique pour chaque caméra. L'équipe qui l'a monté et qui l'a ramassé et les dates de son installation et de son ramassage aussi. Puis ce qu'on fait après, c'est chercher dans toutes les photos pour l'espèce. On détermine quelles espèces sont venues devant la caméra, la date qu'elle est venue et la durée. Donc l'heure de son arrivée, puis l'heure de son départ. Les données historiques sur les espèces menacées d'extinction à Unama'ki sont quasi inexistantes. Dans la première année du projet sur les espèces menacées, une tortue des bois, Nikchich, a été trouvée dans une partie d'un ruisseau n'ayant eu aucun autre cas documenté d'observation. Grâce à ces informations, la protection d'une rivière pourrait devenir prioritaire. On est ici à la recherche de tortues aujourd'hui. C'est une de nos espèces menacées, alors il faut en prendre soin. Nos données aideront à faire la classification d'habitats critiques pour les tortues des bois. La façon qu'on fait l'étude des tortues, c'est qu'on observe chaque ruisseau 2 fois pendant la saison. Et si on a la chance d'observer 2 tortues dans cet habitat, on en informe les différents organismes et l'habitat peut potentiellement être protégé à l'avenir, parce qu'il faut au moins 2 tortues des bois dans un ruisseau pour répondre aux critères pour devenir une zone protégée. Bien, la tortue des bois est pas mal intéressante parce qu'elle prend son nom du fait qu'elle ressemble au bois, mais a aussi des anneaux de croissance de la même manière que le bois. Alors, quand on en détermine l'âge, on peut soit compter en regardant la carapace et en commençant du centre et compter tous les anneaux. Mais parfois, lorsque la tortue vieillit, elle devient lisse et il faut regarder l'en dessous, qui en garde le même nombre. À plus grande échelle, diverses nations autochtones tout partout en Amérique du Nord ont décidé que la tortue était importante pour tout le monde. Et la signification à cette échelle plus grande est que l'Amérique du Nord autochtone elle-même s'appelle l'île de la tortue. À quel point faut-il bien connaître son territoire pour savoir à quoi il ressemble à une telle échelle?
Le bourdonnement est vraiment très distinct. Une fois qu'on a l'oreille, on peut savoir que c'est un bourdon et non une autre sorte d'abeille ou de mouche. On ira tout simplement marcher dans un champ. Si on ne voit rien, on a juste à attendre et on entendra « voup », puis on saura où aller. Aujourd'hui, on fait la collecte de bourdons dans un de nos 3 sites d'études dans cette région. Notre principal objectif aujourd'hui est de trouver le bourdon à bandes jaunes. Ils sont des parasites de couvée d'une des espèces menacées d'extinction ici, le sityre bohémien. Le bourdon à bandes jaunes est jugé vulnérable. Cependant, le sityre bohémien est jugé menacé. Ils sont aussi en déclin, je crois, à l'échelle du Canada. Les données qu'on est en train de recueillir seront les espèces de bourdons observées, les espèces de fleurs qu'ils visitaient au moment de la collecte et l'habitat en général. Et tout cela peut être utilisé à l'avenir pour essayer d'extrapoler la corrélation ou la causalité ou la nature des relations. S'il y a des relations quelconques et ce qu'elles sont, si elles existent en fait, les potentielles tendances observées dans le contexte du changement climatique même. Émergent-ils plus tôt? Émergent-ils plus tard? C'est essentiellement ce qu'on fait. On recueille les données de base. Puis, au cours des années à venir, on espère travailler davantage sur la restauration des habitats et poursuivre l'étude de ces zones. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances sur où se trouvent des espèces particulières, les espèces menacées dans la biosphère, on ne sait pas où aller. Alors, pour le moment, c'est plutôt indiquer ce qu'on trouve. En fin de compte, toutes nos données sont utilisées pour orienter nos décisions de gestion de projet, puis transmises au Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique, qui partage les données d'occurrence avec les gens qui font de la recherche dans la région de l'Atlantique. Le jour du lancement du projet, Maliamurik Imsit Pogormanach, l'aîné Mi'kmaq Albert Marshall a dit « Le concept de Imsit Normak traverse ce projet de conservation. Il nous rappelle qu'il existe une interconnexion entre chaque personne et tous les aspects de notre monde naturel. Il est de la responsabilité intrinsèque du peuple Mi'kmaq et en fait de tout être humain d'être les yeux, les oreilles et la voix de toutes les espèces. » Species.